Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer avec une nouvelle formation. Donc, cette nouvelle formation sera sur les bases de données relationnelles. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà vu sur cette chaîne l'utilisation des bases de données relationnelles et plus précisément l'utilisation de PostgreSQL. Donc, notre nouvelle formation que nous allons commencer va nous permettre de découvrir l'utilisation de MySQL. Donc MySQL tout comme PostgreSQL sont tous deux des systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc pour mieux prendre la main sur MySQL, nous allons répartir notre formation en 8 sections. Donc la toute première section va nous permettre de voir le fonctionnement, le téléchargement ainsi que l'installation de deux logiciels importants qui vont nous être très utiles pour utiliser MySQL. Voilà, donc nous allons en un premier temps comprendre le fonctionnement de WAMP Server, donc qui est le tout premier logiciel. Donc WAMP Server est une plateforme de développement web sous Windows, donc pour des applications web dynamiques, à l'aide du serveur Apache 2, du langage de script PHP et d'une base de données MySQL. Également, nous allons installer un deuxième logiciel qui nous sera très important, donc nous allons installer MySQL Workbench. Donc ce logiciel va tout simplement nous permettre d'administrer nos différentes bases de données MySQL. Donc à travers un lien qui sera mis à votre disposition, vous verrez que vous aurez la possibilité de télécharger et d'installer WAMP Server ainsi que MySQL Workbench. Voilà. La deuxième section va nous permettre de comprendre les bases de données relationnelles. Voilà, donc en un premier temps, nous allons voir le fonctionnement d'une base de données relationnelle. Ensuite, nous allons créer un mini-modèle commercial. Ce mini-modèle commercial nous sera très utile afin de créer les différentes tables dans MySQL. Voilà. Ensuite, la troisième section va nous permettre de créer directement un schéma ou une base de données dans MySQL. Voilà. Donc là, nous verrons ensemble la création d'un schéma. Donc sachez qu'un schéma comme une base de données représente la même notion. Voilà. Donc nous verrons cela tout à l'heure lors de la connexion à MySQL Workbench. Voilà. Ensuite, nous allons pour la section 4 créer les différentes tables. Donc en un premier temps, nous allons comprendre l'utilité d'une table dans une base de données et nous allons, par le biais de MySQL Workbench, nous allons pouvoir exécuter quelques requêtes SQL qui vont nous permettre de créer nos différentes tables. Voilà. Ensuite, la cinquième section va nous permettre de créer quelques index. Nous allons créer quelques index sur nos différentes tables. Voilà, donc en un premier temps, nous allons comprendre l'utilité des index, donc via MySQL. Ensuite, nous allons créer les index à l'aide d'une requête SQL. Voilà. En ce qui concerne la section 6, nous allons voir ensemble le script d'importation des données. Voilà. Donc en un premier temps, nous allons également comprendre l'utilité de l'import des données. Voilà. Cela veut dire que nous pouvons récupérer des données externes et directement les importer dans notre base de données MySQL. Ensuite, nous allons importer des données CSV vers nos différentes tables. Voilà. En ce qui concerne la section 7, nous allons voir ensemble l'insertion, la mise à jour et la suppression des données. Voilà. Donc pareil, nous allons comprendre l'utilité de l'insertion, de la mise à jour ou de la suppression des données donc dans une base de données relationnelle. Nous allons voir donc le script d'insertion des données donc à l'aide d'une requête SQL. Voilà. Également le script de mise à jour des données à l'aide d'une requête SQL. Et le script de suppression des données à l'aide d'une requête SQL. Voilà. Et pour finir, nous allons voir ensemble la sélection des données. Donc ici, pareil, nous allons comprendre l'utilité de la sélection des données, donc dans MySQL, comme dans tout autre système de gestion de base de données relationnelles. Et pour finir, nous allons sélectionner quelques données à l'aide d'une requête SQL. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première section. Donc la toute première section est vraiment le prérequis qu'il nous faut afin d'utiliser MySQL. Donc comme vous le savez, nous avons déjà sur cette chaîne mis en ligne 2 vidéos de formation. Donc la toute première qui permet de télécharger et d'installer WAMP Server et la deuxième qui permet donc de télécharger et d'installer MySQL Workbench. Voilà. Donc, je mettrai en description de cette vidéo de formation les 2 liens qu'il faudra suivre si ce n'est pas encore fait afin d'aller télécharger et installer les 2 logiciels très importants. Voilà. Donc, en ce qui concerne la section 2, nous allons donc utiliser ce modèle conceptuel de données
Donc pour ceux qui me suivent déjà, nous avons utilisé exactement le même modèle de données pour créer les différentes bases de données dans PostgreSQL. Voilà. Donc, étant donné que nous fonctionnons avec une base de données relationnelle, cela nous sera vraiment beaucoup plus simple d'utiliser le même modèle conceptuel de données afin de voir le comportement des différents scripts via MySQL. Voilà. Donc, la toute première table de ce modèle conceptuel de données est TB type client. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, cette table possède deux colonnes, donc le code type client ainsi que le libellé type client. Ensuite, nous avons la table TB catégorie. Donc, pareil, cette table possède deux colonnes. Donc, le code catégorie ainsi que le libellé catégorie. Voilà. Donc, nous avons également la table TB client que nous allons créer. Voilà. Donc, cette table possède plusieurs colonnes. Ensuite, nous avons la table TB sous-catégorie. Nous avons également la table TB vente. Nous avons la table TB produit. Et nous avons la table TB détail vente. Donc, comme vous pouvez le voir, sur ce modèle conceptuel de données, il existe différents liens entre les différentes tables. Voilà. Donc, nous avons un tout premier lien entre la table TB type client et la table TB client. Voilà. Ensuite, nous avons également un autre lien entre la table TB client et la table TB vente. Nous avons également un lien entre la table TB catégorie et la table TB sous-catégorie. Ensuite, nous avons un lien entre la table TB sous-catégorie et la table TB produit. Et pour finir, nous avons deux liens, donc respectivement entre la table TB vente, TB produit et TB détail vente. Voilà. Donc, étant donné que notre objectif de cette formation n'est pas de détailler vraiment le fonctionnement d'un modèle conceptuel de données, notre objectif est de pouvoir utiliser MySQL. Donc, vu qu'il nous faut utiliser MySQL, nous aurons besoin donc de créer une base de données et nous aurons besoin de créer des tables ainsi que des différents liens entre les tables. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons utiliser ce modèle conceptuel de données. Voilà. Et nous allons maintenant nous connecter à MySQL afin d'exécuter et de voir ensemble les différents scripts SQL. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons en un premier temps lancer WAMP Server. Donc, comme je l'ai dit, la toute première section nous permettait de télécharger et d'installer WAMP Server et MySQL Workbench. Voilà. Donc, une fois que vous aurez suivi cette vidéo de formation ou les deux vidéos de formation, vous saurez comment lancer WAMP Server. Donc, il nous faut obligatoirement lancer WAMP Server sur notre ordinateur afin d'utiliser MySQL. Voilà. Donc, après avoir lancé WAMP Server, vous allez également lancer MySQL Workbench qui va nous permettre d'administrer nos différentes bases de données. Donc, voilà, nous venons de lancer MySQL Workbench. Voilà. Donc, ce que nous allons faire, nous allons tout simplement nous connecter à notre local instance WAMP MySQL 64. Voilà. Donc, cela veut dire que nous nous connectons sur notre poste en local. Voilà. Donc, nous allons tout simplement cliquer sur local instance WAMP 64. Donc, voilà. Nous venons d'accéder à l'interface de MySQL Workbench. Voilà. Donc, la toute première des choses que nous aurons à faire va être d'accéder aux différents scripts. Voilà. Donc, nous allons d'abord commencer avec le tout premier script qui va nous permettre de créer une base de données. Voilà. Donc, pour ouvrir un script, donc le script existe déjà, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton SQL. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est mis Open a SQL script file in a new query table. Voilà. Donc ici, en cliquant sur ce bouton, nous allons accéder à un répertoire dans lequel se trouvent nos différents scripts. Et là, nous pouvons directement ouvrir ce script SQL. Voilà. Donc, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà, comme ceci. Et là, directement, nous accédons à notre répertoire dans lequel se trouve notre tout premier script. Donc, ces différents scripts SQL vont être mis à votre disposition afin que vous puissiez les exécuter directement sur votre ordinateur. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement sélectionner ou nous pouvons faire un double-clic. Voilà. Donc, en faisant le double-clic, nous accédons directement à notre script SQL. Donc, tout script SQL, vous pouvez l'ouvrir facilement via MySQL Workbench. Voilà. Donc, l'objectif de ce tout premier script SQL est de nous permettre de créer une base de données.
Voilà. Donc, les deux premières lignes sont des lignes que nous avons commentées. Donc, pour commenter une ligne via MySQL Workbench, vous allez tout simplement mettre deux tirets. Vous voyez là, nous venons tout simplement de commenter cette ligne. Voilà. Donc, cela est une première possibilité de commenter une ligne. Donc, en faisant cela, nous pouvons donc mettre une information. Donc, ici, nous avons mis création de la base de données. Voilà. Là, la deuxième ligne nous permet de voir le script de suppression d'une base de données. Voilà. Ici, nous avons mis drop. Donc, drop database. Donc, drop database. Voilà. Donc, là, nous avons fait entrer. Là, nous mettons drop database if exist. Voilà. Donc, la syntaxe de suppression d'une base de données. Donc, ici, c'est drop database if exist. C'est vraiment pour vérifier l'existence de la base de données pour que cela ne nous retourne pas une erreur. Voilà. Donc là, il va supprimer la base de données si cela existe. Voilà. Donc en un premier temps, nous n'avons pas encore créé notre base de données. Donc cette syntaxe SQL, nous n'allons pas l'exécuter en un premier temps. Voilà. Par contre, sur la ligne 4, nous avons mis create, donc create database. Donc create database nous permet de créer la base de données. Voilà. Ici, nous allons donner comme nom à notre base de données e-commerce. Donc, e-commerce représente le nom que nous donnons à notre base de données. Voilà. Donc là, nous allons exécuter uniquement la requête sur la ligne 4. Voilà. Donc, cela va nous permettre de créer notre base de données. Donc, create database et le nom est e-commerce. Voilà. Donc là, nous allons mettre le curseur sur la ligne 4. Et nous allons cliquer sur le quatrième bouton. Donc, execute the statement under the keyboard cursor. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, automatiquement, au niveau de action à output, nous pouvons voir create database e-commerce. Et là, c'est mis comme message one row affected. Donc, cela veut dire qu'il nous a créé notre base de données, étant donné que notre requête ne nous a pas retourné une erreur. Voilà. Donc, pour voir la base de données qui a été créée, nous allons au niveau de la partie schéma, nous allons faire un clic droit et là, nous allons cliquer sur Refresh All. Voilà. Donc, en faisant Refresh All, vous voyez automatiquement, vous pouvez maintenant voir la base de données que vous venez de créer. Voilà. Donc, il est également très important de comprendre que la notion de database et de schéma est pareil dans MySQL. Voilà. Donc ici, nous avons utilisé la syntaxe create database, donc qui permet normalement de créer une base de données. Voilà. Donc nous pouvons également récupérer cette syntaxe. Voilà. Donc sur la ligne 5, nous allons mettre, au lieu de database, nous allons mettre schéma. Voilà, comme ceci. Donc là, cela veut dire que nous voulons créer un schéma. Voilà. Donc avant de faire cela, nous allons d'abord supprimer la base de données que nous avons créée. Donc là, nous allons tout simplement mettre le curseur sur la ligne 3 et nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc automatiquement, la base de données disparaît. Voilà. Donc cela veut dire que cette base de données a été supprimée. Voilà. Maintenant, nous allons exécuter la requête qui se trouve à la ligne 5. Voilà. Donc pareil, nous allons cliquer sur le quatrième bouton. Voilà, cela va nous permettre d'exécuter uniquement la ligne 5. Voilà. Donc, en faisant cela, nous allons également rafraîchir la partie schéma. Et vous voyez là, automatiquement, vous pouvez retrouver le schéma que vous avez créé. Voilà. Donc, il est très important de comprendre que dans MySQL, la syntaxe create database comme create schéma font exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il va vous créer une base de données directement dans la liste des schémas. Voilà. Donc là, nous allons remettre drop table, voilà comme ceci. Et nous pouvons tout simplement supprimer la ligne 4. Voilà. Donc, étant donné que cette ligne ressemblait exactement à la ligne 3, nous allons la supprimer. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir comment créer une base de données dans MySQL. Donc cela est vraiment très simple à partir d'une syntaxe SQL. Voilà.
Donc, sachez que vous pouvez également ne pas utiliser de requête SQL et créer directement votre base de données via les différentes possibilités que vous propose MySQL. Voilà. Donc, pour ce faire, nous allons tout simplement supprimer la base de données. Voilà, e-commerce que nous avons créé. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur Create a new schema in the connected server. Voilà. Donc, vous voyez là, vous avez le 4e bouton au niveau de la barre d'outils qui vous permet également de créer un schéma. Voilà. Donc là, en cliquant sur ce bouton, vous allez directement accéder à une autre fenêtre, voilà, où il vous demande de saisir le nom de votre schéma. Donc ici, par exemple, nous pouvons mettre e-commerce, voilà, comme ceci. Et là, nous allons tout simplement cliquer sur le bouton Apply. Voilà. Et là, nous allons faire OK. Et vous voyez automatiquement, il nous donne la syntaxe SQL qu'il veut exécuter. Donc ici, il veut mettre Create Schema e-commerce. Voilà. Et là, nous pouvons cliquer sur Apply. Voilà. Et nous allons cliquer sur Finish. Voilà. Donc, nous pouvons fermer ceci. Voilà. Et vous voyez automatiquement, vous retrouvez également votre base de données ou votre schéma qui se trouve maintenant dans la liste des schémas. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités, soit de passer par les différents menus que vous propose MySQL ou soit de passer tout simplement par des requêtes SQL. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir l'essentiel sur la création des bases de données. Voilà. Maintenant, nous allons voir ensemble la création des différentes tables dans MySQL. Voilà. Donc pour ce faire, nous allons également ouvrir le script mis à notre disposition. Nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Et là, directement dans la section 4, nous avons le script de création des différentes tables. Voilà. Donc là, nous allons faire un double-clic. Voilà, comme ceci. Donc, en double-cliquant, nous accédons directement au contenu de ce script SQL. Voilà. Donc, nous allons voir ensemble les différents scripts SQL. Donc, nous allons comprendre le fonctionnement de ces différents scripts. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons définir la base de données que nous voulons utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez avoir plusieurs bases de données ou schémas dans MySQL. Donc, il faudra spécifier donc à MySQL sur quelle base de données il doit agir. Voilà. Donc, ici, pour définir la base de données que nous voulons utiliser, nous allons mettre la syntaxe use et nous allons lui spécifier le nom de notre base de données. Voilà. Donc, use est tout simplement la syntaxe et il faudra ajouter maintenant e-commerce, donc qui est le nom de la base de données. Voilà. Donc, si vous fonctionnez ou si vous travaillez avec une autre base de données, il faudra tout simplement remplacer e-commerce par le nom de votre base de données. Voilà. Donc là, nous allons exécuter uniquement la ligne 6, voilà, comme ceci. Et vous voyez automatiquement, en exécutant donc cette requête, vous voyez là maintenant e-commerce est mis en gras. Donc cela veut dire que MySQL va utiliser la base de données e-commerce. Voilà. Maintenant, nous allons voir ensemble une deuxième syntaxe SQL qui va tout simplement nous permettre d'afficher la liste des tables. Donc pour le moment, nous n'en avons pas du tout. Donc, nous n'avons pas encore créé des tables. Donc nous pouvons toutefois exécuter cette requête. Voilà. Donc show table. Et là, vous voyez, si nous avons des tables, nous allons voir nos différentes tables. Mais pour l'instant, nous n'avons pas encore créé des tables. Donc, nous allons exécuter cette requête à la fin de la création de nos différentes tables. Voilà. Donc, avant de créer les différentes tables, il nous faudra définir le moteur de stockage des données. Voilà. Donc, grâce à cette requête, donc select default storage engine, voilà, nous pouvons savoir quel moteur de stockage MySQL utilise. Voilà. Donc actuellement, sur mon ordinateur, MySQL utilise le moteur de stockage MyISAM. Voilà. Donc il faudra changer cela et utiliser InnoDB, donc qui est vraiment conseillé pour l'utilisation de MySQL. Voilà. Donc pour modifier le moteur de stockage, nous allons tout simplement utiliser la requête, donc set default storage engine, et là nous allons mettre InnoDB. Voilà. Donc cela veut dire que nous voulons changer le stockage actuel par InnoDB.
Voilà. Donc, c'est vraiment très important de le faire. En faisant comme cela, toutes vos tables vont utiliser ce moteur de stockage. Voilà. Donc là, nous allons tout simplement exécuter la requête qui se trouve sur la ligne 15. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà. Donc, automatiquement, vous voyez, notre requête s'est très bien exécutée. Nous pouvons à nouveau sélectionner le moteur de stockage. Voilà. Et là, vous voyez, nous avons maintenant InnoDB. Cela veut dire que toutes les tables que nous aurons à créer vont utiliser ce moteur de stockage. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de faire cette vérification avant de commencer par créer vos différentes tables. Donc, sur un autre projet, si vous voulez créer des tables, veuillez à vérifier le moteur de stockage donc, que vous utilisez. Voilà. Maintenant, nous allons voir le script de création de nos différentes tables. Donc, nous allons créer notre toute première table, donc, qui est la table TB type client. Voilà. Donc, normalement, cette syntaxe n'est pas une nouvelle syntaxe pour vous, car c'est une syntaxe SQL donc, qui est vraiment pareille sur tout autre système de gestion de base de données. Donc, pour créer une table, nous allons tout simplement utiliser la syntaxe createTable. Donc, createTable, ensuite, nous allons lui spécifier le nom de la table. Donc, ici, le nom de notre table est TB type client. Donc, nous voulons créer la table TB type client. Voilà. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse. Et à l'intérieur de la parenthèse, nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Voilà. Donc, la toute première colonne que nous allons créer est la colonne CD type client. Voilà. Donc, cela représente le code du type client. Ensuite, nous allons lui spécifier le type. Donc, ici, varchar 50, 50 pour notifier la taille. Et là, nous avons mis note nulle. Voilà. Donc, cela veut dire qu'il faudra obligatoirement une valeur pour cette colonne. Voilà. Donc, pareil, nous avons la deuxième colonne qui est LB type client. Voilà. Donc, également varchar. Et là, nous mettons également note nulle. Voilà. Et nous définissons une clé primaire. Donc, ici, la clé primaire de cette table est CD type client. Voilà. Donc, pour définir une clé primaire, il faudra mettre constraint. Et donc, voilà, comme ceci. Et là, TB type client P représente le nom que nous donnons à la clé primaire. Voilà. Donc, vous pouvez mettre n'importe quel nom. Voilà. Mais après constraint, la syntaxe donc, nous demande de mettre le nom de notre constraint. Voilà. Et ensuite, ici, nous allons lui spécifier quel type de contrainte nous voulons créer. Donc ici, c'est un primary key, donc c'est une clé primaire. Voilà. Et là, nous allons lui spécifier la colonne sur laquelle nous voulons créer notre clé primaire. Voilà. Donc là, pareil, nous pouvons exécuter notre requête. Donc nous pouvons directement mettre le curseur sur la ligne 26. Et là, nous allons cliquer sur ce bouton. Voilà, le quatrième. Voilà. Donc voilà. Nous venons de créer la table TB type client. Voilà, donc nous allons rafraîchir notre schéma. Donc directement, nous allons faire un refresh all. Voilà. Et là, au niveau de la partie table, comme vous pouvez le voir, vous avez la table TB type client que nous venons de créer. Voilà. Donc à l'intérieur de cette table, nous avons des colonnes, des index, des foreign keys et des procédures stockées. Voilà. Donc là, nous allons cliquer sur colonne. Voilà. Donc ici, nous avons deux colonnes. Donc cela représente vraiment les deux colonnes que nous avons définies lors de la création de la table TB type client. Voilà. Nous allons ensuite cliquer sur index et comme vous pouvez le voir, nous avons primary. Donc primary ici représente la clé primaire que nous avons définie. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez le voir, MySQL nous met le type de l'index, donc c'est un B-tree. C'est un index unique, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas avoir la même valeur deux fois dans cette table pour le code type client. Voilà. Donc, le fonctionnement de MySQL est génial. Donc ici, en créant directement une clé primaire, il vous crée cela également comme un index. Voilà. Donc, ce qui veut dire que vous ne devez pas créer un index sur la colonne CD type client. Donc, une fois que vous définissez une clé primaire sur une colonne, vous n'avez plus du tout besoin d'aller créer un index sur cette colonne. Voilà. Car cela est déjà utilisé comme index. Voilà.
Donc là, si nous cliquons sur Foreign Key, donc nous n'avons pas du tout de clé étrangère et également nous n'avons pas du tout créé de procédure stockée sur cette table. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre deuxième table. Voilà. Donc la syntaxe, elle est pareille. Nous commençons toujours par create table. Voilà. Donc create table. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Donc ici, le nom de la table est TB client. Voilà. Et là, nous allons ouvrir une parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse, nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Voilà. Donc ici, la toute première colonne va être l'ID du client. Ensuite, nous aurons le nom du client. Ensuite, nous aurons le prénom, le code postal, la ville, le pays, la région et le code type client. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quand vous prenez un client, vous devez connaître son type client. Donc, le type client auquel il appartient. Voilà. Donc, dans cette table, nous allons définir également une clé primaire. Donc, pour définir la clé primaire, nous avons mis constraint, voilà. Et là, nous allons lui spécifier le nom de notre clé primaire. Voilà. Ensuite, nous mettons primary key, voilà. Donc, pour spécifier que c'est une clé primaire. Et là, nous allons définir la colonne sur laquelle la clé primaire sera affectée. Voilà. Ensuite, nous avons une clé étrangère. Donc, pourquoi cela est une clé étrangère? Parce que ces des types clients existent déjà dans la table TB type client. Voilà. Donc, il faudra vraiment référencer le code type client présent dans cette table, donc dans la table TB client, par le code type client présent dans la table TB type client. Voilà. Donc là, nous mettons tout simplement le foreign key, donc ici constraint, le nom de notre clé étrangère, donc TB client F key. Voilà. Et là, nous nous disons cette contrainte doit être une clé étrangère. Donc ici, nous mettons foreign key. Voilà. Et là, nous ouvrons une parenthèse. Et à ce niveau, nous allons lui spécifier la colonne sur laquelle la clé étrangère va être appliquée. Voilà. Ensuite, nous mettons références pour dire que cette colonne doit être référencée par la colonne CD type client présente dans la table TB type client. Voilà. Donc voilà. Là, nous pouvons exécuter notre requête. Donc pareil, nous allons directement mettre le curseur sur la ligne 48. Voilà. Et là, nous allons cliquer sur le quatrième bouton. Voilà, comme ceci. Et automatiquement, il nous crée la table TB client. Voilà. Donc ici, au niveau de table, nous allons également faire un refresh. Et vous voyez là, nous avons maintenant la table TB client qui apparaît dans la liste des tables. Voilà. Donc en dépliant TB client, donc pareil, nous avons les différentes colonnes, voilà, que nous pouvons voir. Nous avons donc les index, donc également comme pour TB type client, vous avez l'index primary, donc qui représente la clé primaire, donc c'est sur la colonne ID client. Mais là, vous avez également TB client F key. Donc la clé étrangère que nous avons définie se retrouve également être un index. Voilà. Donc vous voyez, cela veut dire tout simplement que si vous voulez créer des index sur la table TB client, vous n'aurez plus besoin de créer un index sur la colonne CD type client. Voilà. Parce que automatiquement, en créant une clé étrangère, vous créez également l'index qui correspond à la colonne de cette clé étrangère. Voilà. Et là, si nous allons au niveau de foreign key, nous pouvons retrouver maintenant notre clé étrangère. Voilà. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cette notion. Une fois que vous créez une clé étrangère sur une colonne ou plusieurs colonnes, vous n'avez plus besoin de créer des index sur ces mêmes colonnes. Voilà. Donc, cela se fait automatiquement. Voilà. Maintenant, nous allons créer notre troisième table. Donc, la troisième table est la table TB catégorie. Donc, pareil, même syntaxe. Nous utilisons ici un create table. Voilà. Nous allons lui spécifier le nom de la table et ensuite nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà. Donc nous allons nous mettre sur la ligne 61 et là, nous pouvons exécuter la requête. Voilà. Donc il va exécuter uniquement ce bloc de requête. Voilà. Donc là, nous venons de créer la table TB catégorie. Donc nous allons tout simplement rafraîchir la partie table.
Voilà, cela va nous permettre de voir la table TB catégorie que nous avons créée. Voilà. Ensuite, nous allons créer notre quatrième table, donc qui est la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc pareil, nous allons utiliser la syntaxe create table, donc cela ne change pas du tout. Nous allons lui spécifier les différentes colonnes, voilà. Et là, cette table possède également une clé primaire, donc qui est le code sous-catégorie, et il possède également une clé étrangère qui est le code catégorie. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter notre requête, voilà, comme ceci. Et là, automatiquement, nous pouvons voir notre table qui a été créée. Voilà. Ensuite, nous allons créer notre cinquième table. Donc pareil pour la table TB produit, nous allons exécuter cette requête, voilà. Donc nous allons directement mettre notre curseur sur la ligne 95. Et là, nous allons exécuter, voilà. Donc là, nous venons de créer la table TB produit. Nous allons également créer la table TB vente. Voilà. Donc ici, pour la table TB vente, pareil, nous faisons un create table. Nous mettons le nom de notre table. Donc ici, nous lui spécifions l'ID, donc l'ID de la vente, la date de la vente, le client. Et pareil, cette table possède une clé primaire ainsi qu'une clé étrangère. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et pour finir, nous allons créer la toute dernière table, donc qui est la table TB détail vente. Donc cette table, comme vous pouvez le voir, possède une clé composée. Donc nous avons l'ID de la vente ainsi que le code produit. Voilà. Donc l'ID de la vente est une clé primaire dans une autre table, non plus précisément dans la table TB vente. Et le code produit est une clé primaire dans la table TB produit. Voilà. Donc c'est pour cela, bien que ces deux colonnes soient des clés primaires, il faudra également les spécifier comme des clés étrangères. C'est-à-dire qu'il nous faudra obligatoirement avoir l'ID de la vente présent dans la table TB vente avant de l'insérer dans la table TB détail vente. Et également, il nous faudra avoir le code produit dans la table TB produit avant de l'insérer dans la table TB détail vente. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Donc, nous allons directement mettre le curseur à la ligne 131. Voilà. Et là, nous allons exécuter. Voilà. Donc voilà. Nous venons de créer toutes nos tables. Donc là, nous avons au total 7 tables que nous avons créées. Voilà. Maintenant, nous allons voir les différents scripts de création d'index. Voilà. Donc pour cela, nous allons directement cliquer sur Open SQL Script. Voilà. Et là, nous irons dans la section 5. Donc dans la section 5, nous avons le script de création des index. Voilà. Donc là, nous venons d'accéder à notre script de création d'index. Donc toujours en un premier temps, nous allons lui spécifier le schéma à utiliser. Voilà. Donc pour lui spécifier cela, nous utilisons toujours la syntaxe use. Et là, nous allons lui spécifier le nom de notre schéma ou base de données. Voilà. Donc ici, nous allons mettre use e-commerce. Donc use e-commerce, automatiquement, il va mettre e-commerce en gras si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Maintenant, nous allons voir notre tout premier script qui va nous permettre de créer un index sur la colonne LB type client présente dans la table TB type client. Voilà. Donc, comme vous le savez, les index vont nous permettre d'accélérer nos requêtes de sélection. Donc, c'est vraiment en termes d'optimisation de nos différentes requêtes SQL que nous optons pour des index. Voilà. Donc, pour créer un index directement dans MySQL, nous allons utiliser la syntaxe create index. Donc, create index. Voilà. Donc, create index fait partie de la syntaxe. Ensuite, nous allons lui spécifier le nom de notre index. Donc, ici, dans notre cas, le nom de notre index est IDENIS LB type client. Voilà. Donc, si vous voulez créer un autre index, il faudra tout simplement modifier le nom par le nom de votre index. Voilà. Ensuite, nous mettons on. Donc, on fait partie de la syntaxe. Donc, on va nous permettre de spécifier la table sur laquelle nous allons créer notre index. Donc, ici, nous mettons on. Et là, nous mettons le nom de la table. Donc, ici, nous voulons créer l'index IDENIS LB type client sur la table TB type client. Voilà.
Et ensuite, nous allons lui spécifier la colonne sur laquelle nous voulons créer l'index. Donc ici, la colonne, c'est LB type client. Donc nous pouvons spécifier plusieurs colonnes. Voilà. Donc là, nous mettons comme colonne LB type client. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc nous venons de créer notre index. Donc si nous allons dans la table TB type client, voilà comme ceci. Là, nous allons faire un refresh, voilà, au niveau de la table. Et là, vous voyez, au niveau de la partie index, nous pouvons retrouver notre index ID is LB type client. Voilà. Donc là, nous venons de créer tout simplement un index directement dans MySQL. Voilà. Ensuite, nous allons créer quelques index sur la table TB client. Voilà. Donc là, le tout premier index que nous allons créer est un index unique. Voilà. Donc tout à l'heure, nous avons vu tout simplement la syntaxe de création d'un index, donc qui n'est pas forcément unique. Vous voyez, cela peut se matérialiser donc par ici. Donc là, vous pouvez voir unique égale à no. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même valeur plusieurs fois dans votre table pour la colonne LB type client. Voilà. Mais une fois que vous mettez unique, cela veut dire que vous ne devez qu'avoir la même valeur une seule fois. Vous ne pouvez pas avoir la même valeur plusieurs fois. Voilà. Donc pour cela, nous avons mis create unique index. Voilà. Donc nous ajoutons la contrainte d'unicité. Cela va nous permettre de faire un contrôle sur le nom et prénom. Donc il ne faudrait pas que nous enregistrons le même nom et prénom deux fois dans la table TB client. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et nous allons exécuter également les autres requêtes de création d'index pour la table TB client. Voilà. Donc là, nous pouvons tout simplement exécuter ces différentes lignes. Voilà, là, nous allons sélectionner comme ceci. Voilà. Donc là, nous allons nous arrêter là. Cela va nous permettre de créer les index donc concernant les différentes colonnes. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête comme ceci. Voilà. Et là, il va nous créer les différents index sur la table TB client. Voilà. Donc là, si nous allons au niveau de la table TB client, voilà comme ceci, nous allons faire un refresh all. Voilà. Et là, au niveau de la partie index, vous voyez, vous pouvez retrouver les différents index que vous avez créés. Voilà. Donc là, nous pouvons cliquer sur l'index ID is non prenne client. Et comme vous pouvez le voir, au niveau de type, donc c'est toujours un index de type B-tree. Voilà. Et là, unique, c'est mis yes. Voilà. Donc cela veut dire que la contrainte d'unicité a été prise en compte. Voilà. Ensuite, nous allons créer un index donc sur la table TB catégorie et plus précisément sur la colonne LB catégorie. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête comme ceci. Et pareil sur la table TB sous catégorie. Nous allons créer également un index. Voilà. Ensuite, nous allons créer donc trois index sur la table TB produit. Donc plus précisément sur les colonnes non produit, le prix d'achat et le prix de vente. Voilà. Donc nous pouvons sélectionner ces différentes requêtes. Voilà. Et là, nous allons exécuter cela. Et vous voyez automatiquement, il va nous créer nos index. Voilà. Donc même principe pour la création d'index sur la table TB vente. Donc ici, nous faisons un create index. Voilà. Nous allons lui spécifier le nom de notre index. Et là, on, et nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Voilà. Et pour finir, nous allons créer les index donc sur la table TB détail vente. Voilà. Donc pareil, nous allons sélectionner voilà nos trois index. Donc vous voyez là, quand vous sélectionnez vos requêtes comme ceci, vous pouvez directement cliquer sur le troisième bouton. Donc execute the selected portion. Voilà. Parce que ici, en fait, nous avons fait une sélection. Voilà. Donc cela est différent. Donc si vous mettez directement le curseur à ce niveau, il va vous exécuter uniquement la dernière requête. Voilà. Donc ce que nous aimerons faire, c'est de tout sélectionner et de tout exécuter. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons de créer nos différents index. Donc ici, la syntaxe de création d'un index est vraiment simple. Voilà. Donc pour rappel, vous allez commencer par un create index. Vous allez lui spécifier le nom de votre index. Voilà. Ensuite, on pour lui spécifier la table sur laquelle
vous voulez créer votre index. Voilà. Ensuite, vous ouvrez une parenthèse et à l'intérieur de cette parenthèse, vous allez lui spécifier les différentes colonnes concernées. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir la création des différents index. Voilà. Maintenant, nous allons insérer les données dans nos différentes tables. Donc pour cela, nous allons utiliser le script SQL qui est mis à notre disposition. Donc là, nous irons directement dans le dossier section 6. Voilà. Et là, nous allons utiliser le script copy data. Nous allons faire ouvrir. Voilà. Donc voilà, nous venons d'accéder à notre script SQL. Donc première étape, toujours définir le schéma à utiliser. Voilà. Donc si cela est déjà fait, donc vous n'avez pas besoin. Mais si cela n'est pas encore fait, c'est toujours bien de définir le schéma à utiliser. Voilà. Mais dans le cas où vous voulez utiliser plusieurs schémas, nous verrons cela plus tard dans nos différentes formations. Comment utiliser plusieurs schémas dans une même requête SQL. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête. Voilà. Donc cela nous permet de définir notre schéma. Donc nous voulons utiliser le schéma e-commerce. Voilà. Maintenant, avant de commencer par exécuter les différentes requêtes ou de voir le fonctionnement des différentes requêtes, nous allons d'abord vérifier l'emplacement de Secure File. Donc cela est vraiment très important car pour insérer des données provenant d'un fichier externe, il faudra vérifier cet emplacement et si besoin de le modifier. Voilà. Donc là, nous allons utiliser cette requête. Donc show variables like. Et là, nous allons lui dire le nom de la variable. Donc ici, le nom de la variable est secure file. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la ligne 9. Voilà, comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, l'emplacement du secure file est CWAMP64TMP. Voilà. Donc nous allons modifier cet emplacement afin que nos différentes requêtes de copie de données fonctionnent correctement. Voilà. Donc pour modifier cet emplacement, il faudra que vous allez dans votre répertoire d'installation de WAMP Server. Voilà. Donc normalement, lorsque vous installez WAMP sur votre ordinateur, vous allez voir le répertoire WAMP64 qui se crée. Donc tout dépend de l'emplacement où cela se situe sur votre ordinateur. Donc sur mon ordinateur à moi, c'est sur le C. Voilà. Donc là, sur le C, j'ai mon dossier WAMP64. Donc dans le dossier WAMP64, il faudra aller dans le dossier bin, voilà, comme ceci. Ensuite, dans le dossier MySQL et MySQL 8.0.31. Voilà. Donc une fois dans ce répertoire, vous allez directement accéder au fichier my.ini. Donc nous allons modifier ce fichier afin que nos différentes requêtes de copie fonctionnent. Donc là, nous allons faire un clic droit et là, nous allons faire Edit with Notepad++. Voilà. Donc maintenant, nous allons modifier la ligne 110. Voilà. Donc sur la ligne 110, vous pouvez donc voir la variable secure file. Donc cette variable prend la valeur CWAMP64temp. Donc ce que nous allons faire, nous allons tout simplement effacer la variable qui est définie. Donc il se peut que sur votre ordinateur, vous n'ayez pas du tout de variable définie. Donc si c'est le cas, vous n'avez plus du tout d'action à effectuer à ce niveau. Voilà. Donc sur mon ordinateur à moi, il existait la variable CWAMP64TMP. Voilà. Donc là, nous allons effacer, voilà comme ceci, et nous allons enregistrer. Voilà. Donc nous venons de modifier notre fichier my.ini. Voilà. Donc là, nous pouvons fermer. Et après avoir fait cela, il est très important de redémarrer le service WAMP. Voilà. Donc pour redémarrer WAMP, vous allez cliquer directement sur le petit logo donc de WAMP Server. Et là, vous allez cliquer sur redémarrer les services. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons attendre que les services se redémarrent. Et maintenant, nous pouvons poursuivre avec MySQL. Donc voilà, nous venons de redémarrer les services. Donc là, nous allons exécuter à nouveau la même requête. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, nous n'avons plus du tout de valeur au niveau de value. Voilà. Donc cela veut dire que notre modification a été prise en compte. Voilà. Maintenant, nous pouvons voir les différentes syntaxes qui vont nous permettre d'insérer les données dans nos différentes tables. Donc avant toute chose,
sachez que notre objectif est de récupérer les données provenant d'un fichier CSV et de les intégrer directement dans nos différentes tables. Voilà, donc pour chacune des tables, nous aurons des fichiers CSV que nous allons utiliser. Et à partir de ces fichiers CSV, nous allons prendre les données, voilà, que nous allons insérer dans nos différentes tables. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons exécuter la requête de sélection de données. Donc ici, nous allons sélectionner les données provenant de la table TB type client. Voilà. Et là, nous allons exécuter la requête de sélection. Voilà. Donc, comme nous pouvons le voir, nous n'avons pas du tout de données actuellement dans la table TB type client. Voilà. Donc, étant donné que nous n'avons pas de données, nous n'avons pas besoin d'exécuter la requête truncate. Donc, truncate va nous permettre de supprimer des données existantes dans une table. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons créer une table temporaire. Donc, nous allons utiliser cette table temporaire afin d'insérer les données provenant de notre fichier CSV. Voilà. Donc, pour créer cette table temporaire, nous allons nous baser sur les colonnes existantes dans la table TB type client. Voilà. Donc, si nous exécutons en un premier temps cette requête, voilà, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous n'avons que les colonnes, c'est-à-dire CD type client et LB type client. Voilà. Donc, en faisant limite 0, cela veut dire que nous ne voulons pas du tout récupérer les données. Tout ce que nous voulons récupérer, c'est vraiment la structure, c'est-à-dire les différentes colonnes de la table TB type client. Voilà. Donc ici, nous mettons créer table, nous lui mettons le nom de la nouvelle table et as select va nous permettre donc de récupérer les deux colonnes. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête, donc la ligne 22. Voilà, comme ceci. Donc voilà, là nous venons de créer notre table temporaire. Donc si nous faisons un select étoile from, voilà le nom de la table, comme ceci. Donc là nous allons exécuter. Voilà, donc là comme vous pouvez le voir, vous avez exactement les deux colonnes comme sur la table TB type client. Voilà. Maintenant, nous allons voir une syntaxe supplémentaire. Donc, cette syntaxe va nous permettre d'ajouter une nouvelle colonne à la table temporaire. Voilà. Donc ici, nous ajoutons la colonne BL Export à la table TB type client temp. Voilà. Donc pour modifier une table existante, voilà, il faut utiliser la syntaxe alter table. Voilà. Donc là, nous mettons alter table. Nous lui spécifions le nom de notre table. Et ici, notre objectif est d'ajouter une colonne. Donc nous allons mettre add colonne. Et nous allons lui spécifier le nom de la colonne et ensuite le type. Voilà, donc là nous pouvons exécuter cette requête. Voilà la ligne 25 comme ceci. Donc voilà, là il vient d'ajouter la colonne BL Export. Donc là nous allons exécuter à nouveau cette requête. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les trois colonnes. Voilà. Donc maintenant que nous avons les trois colonnes, nous pouvons insérer les données provenant de notre fichier CSV. Donc voilà. Donc ici, vous avez votre fichier CSV. Donc le nom de votre fichier CSV est tbtype-client.csv. Voilà. Donc ce fichier CSV, vous voyez, possède trois colonnes. Donc vous avez la colonne CD type client, LB type client et BL export. Voilà. Donc c'est pour cela, lors de la création de la table temporaire, nous avons voulu ajouter une nouvelle colonne BL Export. Voilà. Donc l'objectif est d'avoir le même nombre de colonnes dans votre fichier CSV et dans votre table temporaire. Voilà. Donc là, à partir de ce fichier CSV, nous allons tout simplement récupérer ces données que nous allons intégrer dans notre table temporaire. Voilà. Donc pour copier les données, nous allons utiliser une requête SQL que MySQL met à notre disposition. Voilà. Donc ici, pour copier des données externes, il faudra utiliser la syntaxe load data in file. Donc load data in file. Ensuite, vous allez lui spécifier le chemin ainsi que le nom de votre fichier. Voilà. Donc ici, notre fichier se trouve à l'emplacement C script SQL formation MySQL section 6. Et là, le nom de notre fichier est tb-type-client.csv. Voilà. Donc, l'emplacement, vous allez d'abord spécifier l'emplacement
Et ensuite, vous allez lui spécifier le nom de votre fichier. Voilà. Après cela, nous allons maintenant mettre into table. Donc, into table va nous permettre de spécifier la table dans laquelle nous aimerons insérer les données. Voilà. Donc, into table, ici, notre table est TB type client temp. Voilà. Après, il faudra lui spécifier le séparateur de colonnes. Donc, field terminated by. Donc, ici, nous allons lui spécifier le séparateur de colonnes. Donc, comme vous pouvez le voir dans notre fichier, le séparateur est pipe. Donc, étant donné que le séparateur est pipe, nous allons également mettre pipe à ce niveau. Voilà. Donc, au niveau de enclosed by, il faudra lui spécifier si vos différentes valeurs sont mises entre caractères. Voilà. Donc, si par exemple vos différentes valeurs sont mises entre côtes, il faudra lui spécifier cela directement au niveau de enclosed by. Voilà. Et ensuite, lines terminated by. Voilà. Donc, chaque ligne est terminée par un anti/n. Donc, cela va permettre à MySQL de savoir à quel niveau il doit passer à la ligne suivante. Voilà. Et ensuite, nous mettons ignore one rows, juste pour dire qu'il faut qu'il ignore la toute première ligne. Voilà. Donc, la toute première ligne représente l'entête de notre fichier. Donc, étant donné que la toute première ligne représente l'entête de notre fichier, nous n'allons pas l'insérer dans la table TB type client temp. Voilà. Donc là, nous pouvons tout simplement exécuter la requête. Voilà. Donc, nous mettons le curseur sur la ligne 30. Et là, nous allons exécuter en cliquant sur le 4e bouton. Voilà. Donc, voilà. Nous venons d'exécuter notre requête. Là, nous pouvons sélectionner les données à nouveau. Voilà. Et là, vous voyez, en sélectionnant les données, nous pouvons voir nos données présentes dans la table TB type client temp. Voilà. Donc, après avoir inséré les données dans la table TB type client temp, nous allons maintenant récupérer ces données, voilà, que nous allons directement mettre dans la table principale. Voilà. Donc, pour faire cela, nous avons passé par une requête simple. Donc, ici, l'objectif de cette requête est de faire une jointure entre la table TB type client temp et la table TB type client. Voilà. Donc, notre objectif est de pouvoir sélectionner que les données non présentes dans la table TB type client. Voilà. Donc, c'est-à-dire si nous avons déjà inséré un type client dans la table TB type client, il ne faudra pas que nous insérons cela à nouveau. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons utilisé une requête de sélection. Donc, select. Là, nous avons spécifié les différentes colonnes. Voilà. Et ici, nous avons from. Donc, from, c'est pour spécifier le nom de la table. Donc, ici, le nom de la table est TB type client temp. Voilà. Donc, grand A est l'alias, c'est-à-dire que nous renommons la table TB type client temp par grand A. Donc, en faisant cela, lors des jointures ou lors de la spécification des clés de jointure, nous n'aurons pas à mettre le nom complet de la table, mais nous pouvons directement mettre A. Voilà. Ensuite, nous mettons une jointure extend. Donc ici, nous faisons un left outer join. Voilà. Donc c'est pour dire que nous faisons une jointure extend gauche. Voilà. Et là, nous allons lui spécifier la deuxième table. Donc la deuxième table est TB type client. Voilà. Donc pareil, nous renommons cette deuxième table par B. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons lui spécifier les clés de jointure. Donc ici, la clé de jointure est le code type client. Voilà. Et ensuite, nous allons finir par ajouter une condition. Donc, where CD type client venant de la deuxième table, donc c'est-à-dire de la table TB type client, is nul. Voilà. Donc, en faisant comme cela, nous allons filtrer uniquement les types clients qui n'existent pas encore dans la table TB type client. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant la liste des types clients que nous voulons insérer dans la table TB type client. Voilà. Donc là, nous faisons une requête d'insertion, mais à partir des résultats d'une requête. Voilà. Donc ici, nous faisons un insert into. Et insert into, il ira récupérer les données provenant de cette requête. Voilà. Donc là, nous venons d'avoir les données. Donc nous avons le code et le libellé type client.
Voilà. Donc, nous pouvons exécuter, voilà, cette requête. Donc, soit nous sélectionnons comme ceci, ou nous pouvons directement mettre le curseur, voilà, sur la ligne 38. Et là, nous allons cliquer sur le quatrième bouton. Voilà. Donc, nous venons d'exécuter notre requête. Donc, si nous sélectionnons à nouveau les données provenant de la table TB type client, voilà, là maintenant, nous avons nos différents types clients que nous avons bel et bien intégrés dans la table TB type client. Voilà. Donc, vous voyez, il est vraiment très simple de récupérer une donnée externe et de l'intégrer directement dans MySQL. Voilà. Donc, après avoir utilisé la table temporaire, nous pouvons la supprimer. Voilà. Donc là, nous venons de supprimer notre table temporaire. Donc, cette table n'existe plus du tout. Voilà. Donc, nous allons effectuer la même action pour les autres tables. Voilà. Donc, ici, en un premier temps, si nous sélectionnons cette requête, voilà, comme ceci, vous voyez là, nous n'avons pas du tout de données dans la table TB client. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons créer une table temporaire. Voilà. Exactement comme nous l'avons fait pour la table TB type client. Donc là, nous allons exécuter la ligne 57. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre table temporaire. Donc pareil, nous allons ajouter une colonne supplémentaire. Donc la colonne BL Export. Voilà, comme ceci. Donc là, nous pouvons également ajouter une requête de sélection. Donc select étoile from. Et là, nous allons lui mettre le nom de la table. Voilà. Donc nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Et comme vous pouvez le voir, nous avons notre table temporaire qui a été créée. Et actuellement, notre table temporaire ne comporte pas du tout de données. Voilà. Donc, exactement comme pour la table TB type client, nous allons exécuter la requête nous permettant d'aller récupérer les données provenant du fichier TB client CSV et de les intégrer directement dans la table TB client temp. Voilà. Donc là, nous pouvons directement mettre le curseur sur la ligne 65. Et là, nous allons exécuter. Donc voilà, nous venons d'intégrer les données dans la table temporaire. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, vous avez maintenant vos différents clients qui se retrouvent dans la table temporaire. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer les données dans la table temporaire. Maintenant, nous pouvons récupérer ces données et les intégrer dans la table principale. Donc, même principe comme pour la table TB type client. Voilà. Donc là, nous allons faire une jointure externe et faire une comparaison avec la table TB client afin de ne garder que les données qu'il nous faut. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Et là, nous pouvons supprimer la table temporaire. Voilà. Maintenant, nous pouvons sélectionner les données, voilà, provenant de la table TB client. Et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant toutes nos données dans la table TB client. Voilà. Donc, nous allons effectuer les mêmes actions pour la table TB catégorie. Donc, pareil, nous allons exécuter cette requête. Donc, nous allons d'abord créer une table temporaire. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter la colonne supplémentaire. Voilà. Ensuite, nous allons insérer les données, voilà, dans la table temporaire. Et là, nous allons récupérer les données de la table temporaire que nous allons mettre dans la table principale. Voilà. Et là, nous allons supprimer la table temporaire. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous pouvons directement sélectionner les données. Et comme nous pouvons le voir, nous avons maintenant les données dans la table TB catégorie. Voilà. Donc là, nous allons effectuer également la même action pour la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc toujours, nous allons créer une table temporaire. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous allons ajouter une colonne supplémentaire. Voilà. Ensuite, nous allons maintenant insérer les données provenant du fichier TB sous-catégorie dans la table temporaire. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter comme ceci. Et là, nous allons récupérer les données donc de la table temporaire que nous allons intégrer dans la table principale. Voilà. Et là, nous pouvons supprimer la table temporaire. Et nous allons également sélectionner les données, voilà, pour voir s'il y a bel et bien nos données. Voilà. Donc, pareil, nous allons effectuer la même action pour la table TB produit. Voilà. Donc, nous allons exécuter cette requête.
Donc également ajouter la colonne supplémentaire. Voilà. Et là, nous allons maintenant insérer les données dans la table temporaire. Voilà. Donc nous allons attendre que cela se termine. Voilà. Et là, nous allons exécuter la requête nous permettant d'aller récupérer les données de la table temporaire et de les mettre dans la table principale. Voilà. Donc voilà. Et là, nous allons supprimer la table temporaire. Et maintenant, nous pouvons exécuter notre requête afin de vérifier les données présentes dans la table TB produit. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez maintenant tous vos produits dans la table TB produit. Voilà. Maintenant, nous allons insérer les données dans la table TB vente. Donc, même action. Nous allons d'abord créer une table temporaire. Ensuite, nous allons ajouter la colonne BL Export. Ensuite, nous allons insérer les données dans la table temporaire. Voilà. Et là, nous allons récupérer les données de la table temporaire. Voilà, que nous allons mettre dans la table principale. Voilà. Et là, nous allons supprimer la table temporaire. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous pouvons exécuter notre requête de sélection afin de voir nos différentes données. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer toutes nos données. Voilà. Et pour finir, nous allons effectuer la même action pour la table TB détail vente. Voilà. Donc nous allons créer la table temporaire. Nous allons ajouter la nouvelle colonne. Voilà, comme ceci. Nous allons insérer les données de la table temporaire. Et là, nous allons récupérer les données de la table temporaire que nous allons mettre directement dans la table principale. Voilà. Donc voilà, nous venons d'insérer les données dans la table principale. Et là, nous pouvons supprimer la table temporaire. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous pouvons exécuter la requête de sélection des données dans la table TB détail vente. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez toutes vos données présentes dans la table TB détail vente. Donc voilà, cela est vraiment très simple comme vous pouvez le constater, de récupérer des données provenant d'un fichier CSV et de les intégrer directement dans une table de votre base de données MySQL. Voilà. Donc la particularité ici est que nous avons d'abord créé une table temporaire dans laquelle nous avons inséré nos données. Donc cela est vraiment utile pour faire le contrôle des données existantes. Voilà. Donc si nous reprenons le cas de TB détail vente, là nous utilisons la requête insert into dans la table TB détail vente. Voilà. Donc nous pouvons insérer des données à partir d'une requête. Voilà. Donc là nous insérons des données, mais des données provenant de cette requête. Voilà. Et donc ici dans la requête, nous utilisons les deux tables, donc la table temporaire et la table principale. Voilà. Et là, nous faisons une jointure externe gauche. Et ici, nous allons lui spécifier les différentes clés de jointure. Donc dans ce cas, nous avons la clé ID vente et la clé CD produit. Voilà. Donc voilà, vous venez de voir la copie des données provenant d'un fichier externe dans vos différentes tables. Donc cela est vraiment très simple. Nous aurons l'occasion de faire d'autres cas afin que vous compreniez correctement le fonctionnement de ce script SQL. Voilà. Nous allons maintenant accéder au script d'insertion des données. Donc pour ce faire, nous allons directement cliquer sur le deuxième bouton, donc au niveau de la barre d'outils, qui va nous permettre d'accéder au répertoire dans lequel se trouve ce script. Voilà. Donc là, nous avons déjà fait la section 6. Donc là, nous irons directement dans le répertoire de la section 7. Donc dans ce répertoire, nous avons plusieurs scripts. Donc nous allons commencer en un premier temps avec le script d'insertion des données. Donc nous allons choisir le script insert data. Voilà. Donc là, nous pouvons faire un double-clic comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'accéder à notre script d'insertion des données. Voilà. Donc nous allons voir ensemble comment insérer des données directement à partir de la syntaxe insert into. Voilà. Donc ici, comme je l'ai dit depuis le début, il faudra spécifier le schéma que nous voulons utiliser. Donc étant donné que nous travaillons avec un seul schéma, nous pouvons le spécifier directement. Voilà. Donc là, cela va nous éviter d'avoir à mettre par exemple le nom du schéma à chaque fois dans la requête. Voilà. Vous voyez là, comme ceci, nous pouvons toutefois mettre le schéma
le nom de la table. Voilà. Et comme cela, si nous exécutons notre requête, voilà, cela va toujours fonctionner. Voilà. Donc, l'objectif de définir le schéma, c'est de nous éviter à mettre le nom du schéma point le nom de la table. Voilà. Donc là, en un premier temps, nous allons définir le schéma à utiliser. Donc, pour définir cela, nous utilisons la syntaxe use e-commerce. Voilà. Donc là, nous allons exécuter. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc, la première des choses que nous aimerons faire, c'est d'insérer des données dans la table TB type client. Donc, dans le script précédent, nous avons vu comment copier des données externes et de les insérer directement dans nos tables. Cette fois-ci, nous allons voir comment insérer directement des lignes de données dans nos tables. Voilà. Donc, directement à partir de la syntaxe insert into. Donc, avant de voir la syntaxe d'insertion des données, nous allons en un premier temps sélectionner le nombre d'enregistrements présents dans notre table TB type client. Voilà. Donc, pour voir le nombre d'enregistrements dans une table, nous pouvons tout simplement utiliser la syntaxe count. Voilà. Donc, ici, nous mettons count entre parenthèses 1. Cela va tout simplement compter le nombre d'occurrences que nous avons dans la table TB type client. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette ligne. Voilà. Donc, directement, nous mettons le curseur sur la ligne 13. Et là, nous allons directement cliquer sur le quatrième bouton. Voilà. Donc, juste pour exécuter la ligne 13. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons 3. Donc, cela veut dire que nous avons 3 occurrences dans la table TB type client. Voilà. Maintenant, nous allons voir la syntaxe d'insertion des données. Voilà. Donc ici, pour insérer des données dans une table, cela est vraiment très simple. Donc, nous utilisons la syntaxe SQL, donc qui fonctionne pour tout système de gestion de base de données relationnelles. Voilà. Donc ici, nous mettons insert into. Donc insert into est la syntaxe. Donc ça fait partie de la syntaxe. Ensuite, nous allons mettre le nom de la table. Donc ici, nous mettons comme nom de la table TB type client. Voilà. Et ensuite, nous ouvrons une parenthèse. Et dans cette parenthèse, nous allons lui spécifier les différentes colonnes de la table TB type client. Voilà. Donc ici, vous avez la table TB type client. Voilà. Donc en cliquant directement sur cette table, donc vous pouvez voir au niveau de la partie schéma, vous avez directement le nom de votre table que vous avez sélectionné. Et en même temps, vous avez les différentes colonnes. Voilà. Donc, vous avez également la possibilité de voir les colonnes à ce niveau. Voilà. Donc là, nous avons 2 colonnes dans notre table. Voilà. Donc ici, nous faisons insert into. Nous spécifions le nom de la table. Ensuite, nous spécifions le nom des différentes colonnes. Voilà. Ensuite, nous allons mettre values. Donc, values va nous permettre de définir les différentes valeurs que nous aimerons insérer dans la table TB type client. Voilà. Donc ici, nous avons voulu insérer une seule ligne d'enregistrement. Donc T004 représente le code type client et autre type représente le libellé type client. Voilà. Donc comme ceci, nous pouvons tout simplement exécuter cette requête. Voilà. Donc nous pouvons laisser le curseur au niveau de la ligne 18. Voilà, comme ceci. Et là, nous allons directement cliquer sur le 4e bouton. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer les données dans notre table TB type client. Voilà. Donc là, après avoir inséré les données dans la table TB type client, nous pouvons vérifier si notre donnée est bel et bien présente. Donc pour vérifier cela, nous allons passer par une requête de sélection. Donc une requête de sélection, nous allons faire un select. Donc étoile pour dire que nous voulons toutes les colonnes. Voilà. Ensuite là, nous ajoutons from et nous allons lui spécifier le nom de la table. Voilà. Et là, nous ajoutons une condition. Donc ici, nous faisons where et la condition est sur le code type client. Voilà. Donc ici, nous mettons cd type client égale à T004. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter cette ligne. Et là, nous avons bel et bien notre type client qui a été intégré dans la table TB type client. Voilà. Donc, vous voyez, cela est vraiment très simple d'insérer une donnée dans une table. Voilà. Donc, une autre particularité pour l'insertion des données. Donc, ici, nous pouvons récupérer directement
la requête, voilà. Et là, nous allons venir à la ligne, nous allons faire comme ceci. Et là, nous pouvons mettre un T005. Voilà. Donc ici, au lieu de autre, sans S, nous allons ajouter S à chaque fois. Voilà. Donc, sachez que vous n'êtes pas obligé de renseigner les différentes colonnes. Voilà. Donc là, nous pouvons effacer cela. Nous pouvons directement faire Insert Into et mettre le nom de la table. Voilà. Mais en enlevant les différentes colonnes, cela veut dire que nous devrions obligatoirement renseigner les différentes valeurs existantes pour chaque colonne. Voilà. Donc ici, dans notre cas, nous avons deux colonnes, donc le code type client et le libellé type client. Donc cela veut dire que dans Values, nous devons donc avoir comme ligne de données l'information sur le code type client ainsi que l'information sur le libellé. Voilà. Donc si jamais il manque une des informations, la requête va tomber en erreur. Voilà. Donc dans ce cas, nous allons exécuter ce bloc. Donc nous allons mettre le curseur sur la ligne 22. Voilà. Donc là, nous venons d'insérer le code T005. Voilà. Donc si jamais nous mettons T006 comme ceci, et là, nous enlevons le autre type. Voilà. Et là, si nous exécutons notre requête, nous allons mettre le curseur toujours sur la ligne 22. Nous allons exécuter et vous voyez, automatiquement, vous avez un message d'erreur. Donc ici, il vous met colonne count does not match value count at row 1. Voilà. Donc cela veut dire tout simplement que le nombre de colonnes que vous avez dans la table TB type client ne respecte pas le nombre de colonnes que vous avez défini dans values. Voilà. Donc pour chaque colonne que vous avez dans votre table, vous devez avoir une valeur pour chaque colonne. Voilà. Donc là, nous pouvons effacer la nouvelle requête que nous venons d'ajouter. Donc cela vraiment permet d'attirer votre attention sur le fait d'écrire votre syntaxe Insert Into. Donc après avoir inséré les données dans la table TB type client, nous allons effectuer la même action pour les autres tables. Voilà. Donc ici, nous allons insérer des données dans la table TB client. Voilà. Donc pareil, en un premier temps, nous allons vérifier le nombre d'occurrences que nous avons dans la table TB client. Donc pour vérifier le nombre d'occurrences, nous pouvons tout simplement faire un select count from le nom de la table. Voilà. Donc là, nous allons exécuter uniquement la ligne 28. Voilà. Donc là, nous obtenons le nombre d'occurrences. Voilà. Donc ici, nous avons 17 415. Donc pareil comme pour la table TB type client, nous allons insérer les données dans la table TB client. Voilà. Donc ici, nous faisons Insert Into. Voilà. Nous lui spécifions le nom de la table. Ensuite, nous lui mettons les différentes colonnes. Voilà. Et là, nous mettons Values et nous ajoutons les différentes valeurs. Donc pour chaque colonne, vous voyez pour la colonne ID client, nous avons cette valeur. Pour la colonne non client, nous avons cette valeur et ainsi de suite. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Donc nous venons d'insérer la donnée dans la table TB client. Voilà. Donc nous allons faire une vérification pour voir si notre donnée est vraiment présente dans la table TB client. Donc pour ce faire, même requête, nous allons faire un select étoile. Ensuite, from, nous lui spécifions le nom de la table. Et là, nous faisons une condition. Nous faisons where ID client et nous lui spécifions le code du client. Voilà. Donc ici, nous avons l'identifiant du client. Voilà. Donc, nous pouvons exécuter cette requête. Donc voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien votre client. Donc le client divers qui a été ajouté à notre table TB client. Voilà. Donc pareil, même principe pour la table TB catégorie. Nous allons insérer des données dans la table TB catégorie. Voilà. Donc avant d'insérer les données, nous allons faire une vérification donc du nombre d'occurrences que nous avons dans la table TB catégorie. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez 3 lignes. Donc maintenant, nous allons insérer nos données. Donc même requête, Insert Into. Nous lui spécifions le nom de la table. Donc ici, le nom de la table est TB catégorie. Voilà. Ensuite, nous faisons Values. Et là, nous lui spécifions les différentes
valeur. Voilà. Donc ici, comme je l'ai expliqué pour la table TB type client, nous mettons directement le nom de la table sans mettre les différentes colonnes. Voilà. Donc, nous avons fait cela parce que nous n'en avons pas besoin. Voilà. Mais une fois encore, quand vous ne mettez pas le nom de vos différentes colonnes, assurez-vous d'avoir une valeur pour chaque colonne. Voilà. Donc, vous pouvez avoir autant de valeurs que vous voulez, mais le plus important est d'avoir pour chaque colonne une valeur sur chaque ligne d'enregistrement que vous voulez insérer. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la ligne 48. Voilà, comme ceci. Donc, nous venons d'insérer nos données dans la table TB catégorie. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter la requête sur la ligne 51 pour vérifier si le code que nous venons d'insérer est bel et bien présent dans la table TB catégorie. Voilà. Donc, pareil, nous allons exécuter comme ceci. Et là, nous pouvons voir que notre code a été intégré. Donc, même principe pour la table TB sous catégorie. Donc, nous allons vérifier le nombre d'occurrences. Voilà. Là, nous en avons 18. Nous allons maintenant insérer d'autres occurrences. Voilà. Donc, ici, dans notre cas, nous allons mettre 19 en un premier temps. Et là, nous allons mettre 20. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir ici, nous essayons d'insérer deux lignes de données dans la table TB sous catégorie. Donc, la première ligne de données est SC019 et ensuite vous avez SC020. Voilà. Donc, cela est vraiment très simple. Vous pouvez utiliser une requête insert into, vous voyez comme ceci, et d'avoir plusieurs lignes de valeurs que vous aimeriez ajouter. Voilà. Donc, ici, nous en avons mis 2, mais nous pouvons mettre 3, nous pouvons mettre autant de lignes que nous voulons. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Et là, comme vous pouvez le voir, nous avons pu intégrer les différentes données. Voilà. Donc, nous allons modifier la requête sur la ligne 67. Voilà. Donc ici, nous allons mettre les deux codes que nous venons d'intégrer. Voilà. Donc, nous avons le code SC019 et SC020. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Là, nous pouvons voir que nos sous-catégories existent vraiment dans la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc, dans ce cas, vous venez de voir comment partir d'une requête insert into et d'y insérer plusieurs lignes de valeurs. Voilà. Nous allons maintenant voir l'insertion des données dans la table TB produit. Voilà. Donc, même principe. Ici, nous allons directement insérer les données donc en utilisant la syntaxe insert into. Donc là, nous lui spécifions le nom de la table. Ensuite, nous mettons les différentes colonnes. Voilà. Et là, nous mettons values et nous lui définissons les différentes valeurs. Voilà. Donc là, nous pouvons directement exécuter notre requête. Donc voilà. Nous venons d'insérer le code produit 97. Voilà. Donc ici, pareil, nous allons exécuter la requête pour voir si nous avons effectivement notre code produit. Donc, ce qui est le cas. Voilà. Donc, nous allons maintenant insérer des données dans la table TB vente. Donc, même principe. Nous allons directement faire le insert into. Voilà, comme ceci. Donc, ici, nous faisons insert into TB vente. Voilà le nom de la table. Ensuite, nous lui spécifions les différentes colonnes. Donc, là, nous en avons 3. Donc, ID vente, la date de la vente et l'ID du client. Voilà. Ensuite, nous mettons values et là, nous allons lui spécifier les valeurs pour chaque colonne. Là, vous avez l'identifiant de la vente. Vous avez le current date, donc pour dire que c'est la date du jour. Et là, nous avons l'ID du client. Voilà. Donc, nous pouvons directement exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous venons d'insérer la vente. Nous pouvons vérifier si notre vente a été bel et bien insérée. Voilà. Donc, nous l'avons. Voilà. Donc, nous avons inséré nos données à cette date. Voilà. Et pour finir, nous allons voir l'insertion des données dans la table TB détail vente. Voilà. Donc, même principe comme pour les autres tables. Voilà. Donc là, nous pouvons directement exécuter la requête. Voilà, comme ceci. Donc, nous venons d'insérer nos données. Et là, nous allons effectuer une vérification. Donc, nous pouvons directement exécuter cette requête. Voilà. Et là, nous pouvons voir donc que nous venons d'insérer la donnée dans la table TB détail vente.
Voilà. Donc voilà, vous venez de voir le script d'insertion des données dans une table. Voilà. Donc pour le faire, nous utilisons une syntaxe SQL, voilà, donc qui fonctionne avec tout autre système de gestion de base de données relationnelles. Voilà. Donc après avoir vu l'insertion des données, nous allons maintenant voir le fonctionnement de la mise à jour des données. Voilà. Donc pour ce faire, pareil, nous allons cliquer sur Open Script, voilà. Et là, nous allons choisir Script Update. Voilà. Donc à ce niveau, pareil, nous allons définir le schéma. Si ce n'est pas encore fait, voilà. Donc nous venons de définir notre schéma. Donc pour définir le schéma, nous utilisons la syntaxe Use e-commerce. Voilà. Donc c'est très facile à garder. Voilà. Maintenant, nous allons mettre à jour quelques données. Donc cela va nous permettre de comprendre la syntaxe de mise à jour des données. Voilà. Donc ici, pour mettre à jour une donnée, donc exactement comme dans tout autre système de gestion de base de données relationnelles, nous allons faire un update. Voilà. Donc update, nous allons lui spécifier le nom de la table sur laquelle nous aimerons faire la mise à jour. Donc ici, le nom de notre table est TB type client. Voilà. Ensuite, nous allons mettre set. Donc set, c'est pour lui dire, j'aimerais définir une nouvelle valeur. Donc ici, set, nous allons lui dire de remplacer la valeur qu'il va trouver dans LB type client par autre type. Voilà. Et donc là, nous pouvons mettre tout simplement par autre. Voilà, comme ça. Et là, au niveau de where, nous ajoutons une condition. Voilà. Donc ici, nous disons le code type client doit être égal à T004. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc, nous venons de faire notre mise à jour. Voilà. Maintenant, nous pouvons vérifier la mise à jour que nous venons de faire. Donc ici, nous allons directement sélectionner les données provenant dans la table TB type client. Et là, nous ajoutons une condition. Donc, where cd type client égale à T004. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Et là, nous pouvons voir que notre modification a été prise en compte. Donc ici, nous avons autre. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, mettre à jour une donnée est vraiment très simple. Donc, il faut toujours commencer par la syntaxe update, spécifier le nom de votre table. Donc, dans notre cas, le nom de notre table est TB type client. Ensuite, nous avons fait set. Voilà. Nous lui spécifions les colonnes concernées. Donc, ici, nous n'avons qu'une seule colonne. Donc, LB type client. Voilà. Et donc là, à LB type client, nous affectons la valeur autre. Voilà. Et là, nous ajoutons une condition supplémentaire pour dire que nous voulons uniquement modifier le type client qui a pour valeur T004. Voilà. Donc, après avoir vu les mises à jour des données dans la table TB type client, nous allons effectuer la même action pour les autres tables. Voilà. Donc ici, nous allons mettre à jour la table TB client et set. Et là, nous allons lui spécifier les différentes colonnes. Voilà. Et pareil, nous allons ajouter une condition supplémentaire. Et là, nous pouvons exécuter la requête. Donc voilà, il vient de faire la mise à jour. Nous pouvons vérifier cela directement en sélectionnant les données. Voilà. Donc vous voyez là, effectivement, dans nom du client, il a mis autre. Dans prénom client, il a mis client. Donc notre modification a été prise en compte. Voilà. Donc pareil, nous allons faire la même action pour la table TB catégorie. Donc nous allons faire un update. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Ensuite, set pour dire que nous voulons spécifier les colonnes concernées. Donc ici, nous avons que LB catégorie. Et là, nous ajoutons une condition sur le code catégorie. Donc ici, le code va être égal à C004. Voilà. Donc là, pareil, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Donc là, nous venons de mettre à jour la table TB catégorie. Voilà. Donc nous pouvons vérifier cela. Nous allons directement cliquer sur cette requête. Voilà. Et là, nous pouvons voir que nous venons d'avoir le code C004 avec la catégorie autre catégorie. Voilà. Donc, même principe pour le sous-catégorie. Donc, nous faisons update. Nous lui spécifions le nom de la table. Ensuite, set. Nous lui spécifions le nom des différentes colonnes. Et where le code sous-catégorie égale à la valeur. Voilà. Donc, ici, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci.
Donc là, nous venons de faire la mise à jour pour le code SC018. Nous allons exécuter la même requête pour le code SC019. Voilà. Maintenant, nous allons faire une requête de sélection afin de vérifier si nos données sont bel et bien présentes. Voilà. Donc, nous allons directement exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, vous avez bel et bien non renseigné et autres sous-catégories. Voilà. Donc, même action pour la table TB produit, nous allons effectuer une mise à jour. Mais pour faire cela, nous allons voir une particularité ici, donc avec l'utilisation de inner join dans une requête de mise à jour. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons créer une table temporaire. Donc, la table temporaire va nous permettre de stocker un produit. Voilà. Donc ici, nous faisons un create table. Voilà. Nous lui spécifions le nom de notre table temporaire. Voilà. Et là, nous faisons un as select. Voilà. Donc ici, nous aimerons tout simplement mettre dans notre table temporaire la valeur sur le code produit P9999. Voilà. Donc là, nous allons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc nous venons d'exécuter la requête. Donc comme il nous l'a dit, une ligne a été affectée. Voilà. Maintenant, nous allons mettre à jour les données présentes dans la table TB produit à partir des données présentes dans la table TB produit temp. Voilà. Donc pour faire cela, nous allons tout simplement utiliser une jointure. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez tout au début la syntaxe update. Donc il faudra toujours mettre cela étant donné que nous voulons faire une mise à jour. Donc si nous voulons faire une sélection, nous allons faire un select. Si nous voulons faire une suppression, nous allons faire un delete. Mais là, pour faire une mise à jour, nous utilisons la syntaxe update. Voilà. Donc toujours commencer par update. Ensuite, vous allez lui spécifier le nom de la table. Donc ici, le nom de la table est TB produit. Voilà. Donc nous voulons mettre à jour des données dans la table TB produit. Et là, nous ajoutons A. Voilà. Donc c'est l'alias que nous donnons à la table TB produit. Voilà. Donc après avoir fait cela, nous ajoutons la syntaxe inner join. Voilà. Donc c'est un peu comme nous faisons une sélection from. Nous lui spécifions le nom de la première table et par la suite, nous lui spécifions le nom de la deuxième table. Voilà. Donc ici, dans notre cas, nous faisons un inner join. Et dans le inner join, nous avons mis maintenant une sous-requête. Voilà. Donc ici, notre requête nous permet d'ajouter un plus 5 au prix d'achat et un plus 5 au prix de vente d'un produit. Voilà. Donc après avoir fait le inner join, nous allons donner un nom à notre sortie. Donc ici, nous mettons B. Et là, nous faisons la jointure. Donc il faudrait que le code produit présent dans la table TB produit soit également présent dans la table TB produit tempo. Voilà. Donc après avoir fait cette sous-requête, nous allons lui dire maintenant set. Donc set pour dire tout simplement que nous voulons définir les nouvelles valeurs. Voilà. Donc ici set prix d'achat égale à new prix d'achat et prix de vente égale à new prix de vente. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc là, nous allons vérifier cela. Donc nous allons directement exécuter la requête de sélection. Donc ici, nous faisons un select étoile from TB produit where le code produit est égal à ce code. Voilà. Donc là, directement, nous pouvons mettre le curseur à ce niveau et nous allons exécuter. Voilà. Voilà. Donc là, la modification a été effectuée. Voilà, donc nous pouvons maintenant supprimer la table temporaire, voilà, parce que nous n'en avons plus besoin. Maintenant, nous allons voir ensemble le script de suppression des données. Donc pareil, nous allons accéder au répertoire, voilà, et nous allons choisir script delete data, voilà, comme ceci. Donc pour supprimer les données dans une table, cela est vraiment très simple. Donc nous allons voir la syntaxe delete, voilà. Donc ici, en un premier temps, nous avons voulu créer une table temporaire, voilà. Donc ici, la création de la table temporaire, nous savons déjà le faire. Nous allons faire un create table. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Et là, la particularité est que nous sélectionnons les données provenantes de la table TB produit. Voilà. Donc en quelque sorte, c'est une copie de la table TB produit que nous faisons dans la table TB produit temp. Voilà.
Donc là, nous pouvons directement exécuter la ligne 8. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons de créer notre table temporaire. Nous pouvons vérifier cela. Est-ce que notre table temporaire existe vraiment? Oui. Donc là, nous venons d'avoir notre table temporaire avec les différentes données. Voilà. Maintenant, nous allons voir la requête de suppression des données. Donc la toute première solution, si nous voulons supprimer toutes les données de la table, nous pouvons directement faire un truncated table. Voilà, comme ceci. Donc en faisant un truncated table, il nous supprime directement toutes nos données. Donc cela veut dire que nous n'avons plus de données dans la table tbProduit_temp. Donc ici, nous pouvons exécuter la requête sur la ligne 11, voilà, comme ceci. Donc là, effectivement, nous voyons qu'il n'y a plus du tout de données. Voilà. Donc avant de poursuivre, nous allons alimenter la table tbProduit_temp. Donc pour alimenter la table, il faudra utiliser la syntaxe insert into. Voilà. Et là, vous allez lui spécifier le nom de la table et vous lui mettez la requête. Voilà. Donc là, nous allons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Maintenant, nous allons voir la deuxième solution qui est d'utiliser la syntaxe delete from. Donc, nous pouvons directement faire un delete from. Nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc, en exécutant, pareil, vous allez voir si nous sélectionnons uniquement les données de la table tbProduit_temp. Donc là, vous voyez, vous n'avez pas du tout de données parce que nous venons de les supprimer. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà. Donc nous venons d'insérer à nouveau les données dans la table tbProduit_temp. Donc pour vérifier, nous pouvons directement exécuter la requête sur la ligne 11. Voilà. Donc là, nous avons effectivement nos données. Voilà. Maintenant, nous allons voir l'utilisation des conditions dans la requête delete. Donc ici, nous avons delete from. Nous lui spécifions le nom de notre table. Ensuite, where. Et là, nous ajoutons une condition. Voilà. Donc exactement comme pour la requête de sélection, vous pouvez ajouter également une condition dans votre requête de suppression. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter. Voilà. Maintenant, nous allons voir la suppression des données présentes dans la table tbProduit_temp, mais dont le code est présent également dans la table tbProduit. Voilà. Donc, en un premier temps, nous allons utiliser la syntaxe, donc delete from. Nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Et là, nous mettons A, donc c'est juste pour donner un nom d'alias à la table tbProduit_temp. Voilà. Donc, après avoir fait cela, nous avons ajouté where exist. Donc, nous allons vérifier l'existence du produit dans la table tbProduit. Donc, si le produit est présent dans la table tbProduit, nous allons tout simplement supprimer cela. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter la requête. Voilà. Donc, nous venons de supprimer nos données car tous nos produits sont bel et bien présents dans la table tbProduit. Donc, en ce qui concerne la deuxième solution, nous pouvons toutefois utiliser la même requête, donc delete from. Nous allons lui spécifier le nom de la table. Et là, nous mettons where. Et ici, pareil, code produit. Cette fois-ci, nous mettons code produit in. Et là, nous allons lui définir la requête. Voilà. Donc, pareil, nous pouvons exécuter cette requête. Voilà, comme ceci. Voilà. Et là, nous pouvons supprimer la table temporaire. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir la suppression des données. Donc pour supprimer une donnée, comme nous l'avons vu, il faut utiliser la syntaxe delete from. Donc la syntaxe delete from vous permet donc de supprimer une donnée directement dans une table. Vous avez également la possibilité d'utiliser truncated table et de renseigner directement le nom de la table. Donc en utilisant truncated table, il va automatiquement vous supprimer toutes les données existantes dans votre table. Voilà. Nous avons vu également que nous avons la possibilité, grâce à delete from, de spécifier une condition. Donc à partir de la clause where, nous pouvons ajouter une condition dans notre requête SQL. Voilà. Nous avons vu également que nous pouvons utiliser une sous-requête dans notre requête de suppression. Voilà. Donc à partir de cette requête, nous avons utilisé delete from et là nous avons ajouté une condition qui fait référence à une sous-requête. Voilà. Donc soit vous pouvez utiliser la clause exist ou vous pouvez utiliser la clause in. Voilà. Donc voilà. Maintenant pour finir, nous allons voir le script de sélection des données. Donc pour cela, nous allons directement accéder au dossier.
dans lequel se trouvent nos différents scripts. Et là, nous allons cliquer sur la section 8. Voilà. Et nous allons faire un double-clic sur le script select. Voilà. Donc, après avoir sélectionné notre script, nous allons en un premier temps spécifier le schéma à utiliser. Donc, comme vous pouvez le voir, le schéma à utiliser est e-commerce. Voilà. Donc, nous pouvons directement exécuter la requête sur la ligne 2. Voilà. Et là, cela nous met directement Use e-commerce. Voilà. Maintenant, nous allons voir notre toute première requête de sélection. Donc ici, nous avons mis Select et là, nous avons juste déposé une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères ici, comme vous pouvez le voir, est J'aime MySQL. Donc Select fait partie de la syntaxe. Donc cela veut dire que nous voulons sélectionner et là, nous définissons comme valeur J'aime MySQL. Donc en exécutant cette requête, il va automatiquement nous afficher, donc au niveau de la sortie output, le résultat J'aime MySQL. Voilà. Donc là, nous allons exécuter la requête sur la ligne 7. Voilà. Et vous voyez automatiquement là, nous avons en sortie J'aime MySQL. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il est possible de définir juste une valeur. Voilà. Donc ici, nous pouvons mettre 2 par exemple. Et si nous exécutons comme ceci, automatiquement, il va nous mettre 2. Voilà. Donc, sans spécifier de table, vous pouvez tout simplement mettre Select et définir la valeur que vous voulez voir affichée. Voilà. Maintenant, nous allons voir notre toute première requête. Donc ici, nous allons essayer de sélectionner les données provenant de la table TB catégorie. Donc, cela est une requête SQL simple, donc qui fonctionne avec tout système de gestion de base de données relationnelles. Donc ici, notre objectif est de sélectionner donc 2 colonnes provenant de la table TB catégorie. Donc ici, en un premier temps, nous mettons donc la clause select, voilà, et ensuite nous ajoutons notre toute première colonne. Donc la toute première colonne est CD catégorie, voilà, et là nous mettons code catégorie. Donc code catégorie que nous avons ajouté. Donc, c'est l'alias. Donc, nous essayons juste de renommer la colonne. Donc, à l'affichage, au lieu qu'il nous mette CD catégorie, il va automatiquement nous mettre code catégorie. Voilà. Donc, c'est l'alias que nous donnons à notre colonne CD catégorie. Voilà. Donc, nous avons la possibilité de mettre directement un espace et de définir l'alias. Voilà. Donc, ici, nous mettons code catégorie. Après cela, nous ajoutons la colonne LB catégorie et pareil, nous renommons notre LB catégorie par libellé catégorie. Voilà. Donc, soit nous mettons un espace, soit nous pouvons ajouter as. Et là, nous mettons la valeur que nous voulons avoir comme alias. Voilà. Et après cela, nous utilisons maintenant from pour définir la table dans laquelle se trouvent les données. Voilà. Donc, select. Nous lui spécifions les différentes colonnes. Ensuite, from, et là, nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Donc la toute première, voilà. Donc là, nous allons mettre le curseur sur la ligne 11 et nous allons cliquer sur le 4e bouton. Voilà. Et comme vous pouvez le voir directement au niveau de la sortie, nous avons code catégorie. Donc c'est le nom que nous avons défini. Voilà. Nous avons également libellé catégorie, donc c'est le deuxième nom que nous avons défini. Et là, nous avons nos différentes données. Voilà. Donc, pour écrire une requête de sélection, vous voyez, cela est vraiment très simple. Maintenant, nous allons essayer d'afficher la liste des sous-catégories. Donc, pour afficher la liste des sous-catégories, donc même principe, nous allons utiliser la syntaxe select. Donc, ici, nous mettons select. Nous lui définissons le nom de notre première colonne, donc ici CD sous-catégorie, que nous allons renommer en mettant code sous-catégorie. Pareil, nous mettons LB sous-catégorie. Également, nous allons renommer cela et nous mettons CD catégorie et nous renommons également cela. Voilà. Donc, les différentes colonnes proviennent de la table TB sous-catégorie. Voilà. Donc, nous mettons from et là, nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc là, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà, comme ceci. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez vos sous-catégories donc qui s'affichent au niveau de la sortie. Voilà.
Donc, même principe, nous allons sélectionner les différents produits. Donc ici, nous utilisons donc la syntaxe select. Nous lui spécifions la première colonne, donc c'est des produits. Ensuite, le nom du produit, le prix d'achat, le prix de vente et le code sous-catégorie. Voilà. Donc pour chacune des colonnes, nous définissons un nouveau nom que nous aimerons voir au niveau de la sortie. Voilà. Donc là, pareil, nous allons exécuter notre requête. Voilà. Donc voilà. Là, nous venons d'afficher la liste de nos différents produits. Voilà. Donc même principe pour le type de client. Donc ici, nous allons afficher la liste des types de clients. Et là, dans le select, nous ajoutons la toute première colonne. Donc la toute première colonne est celle des types clients. Ensuite, nous avons la deuxième colonne. Et là, nous lui spécifions le nom de la table. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter notre requête. Voilà. Donc là, nous avons la liste de nos différents types clients. Et là, pareil, nous allons afficher la liste des différents clients. Donc ici, nous allons utiliser la table TB client. Voilà. Donc ici, nous mettons les différentes colonnes. Donc ID client, nom client, le prénom, le code postal, la ville du client, le pays, la région et le code type client. Voilà. Donc pareil, nous allons exécuter cela. Et là, nous avons directement la liste de nos différents clients. Voilà. Donc pareil, là, nous allons afficher la liste des ventes. Donc ici, nous allons directement utiliser la table TB vente. Voilà. Donc Et là, nous ajoutons comme colonne ID vente, la date de la vente, ainsi que le nom du client. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter cela. Et comme vous pouvez le voir, vous avez directement vos différentes ventes qui s'affichent au niveau de la sortie. Voilà. Et là, pour finir, nous allons afficher la liste des détails de vente. Donc, la liste des détails de vente, cela se trouve dans la table TB détails vente. Voilà. Donc, même principe, nous allons afficher les différentes colonnes. Donc, vous voyez là les colonnes. Pour les voir, vous pouvez également directement cliquer sur la table TB détails vente. Voilà. Donc, ici, vous avez l'ID de la vente donc, que nous mettons. Nous avons le code produit donc, que nous ajoutons également. La quantité de la vente, donc que nous ajoutons, le prix de vente ainsi que le prix d'achat. Voilà. Donc pareil, nous pouvons exécuter notre requête, voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, nous venons d'afficher la liste des détails de vente. Voilà. Donc sachez que vous avez également la possibilité de faire un select étoile et là, vous mettez directement from le nom de la table. Donc en faisant cela, donc là, nous allons exécuter. En faisant cela, il vous affiche directement vos différentes colonnes en mettant le nom exact que vous avez dans vos différentes tables. Donc pour ce cas, nous avons TB détail vente, donc le nom de nos différentes colonnes. Ici, nous avons ID vente, CD produit, QTE vente, prix vente et prix achat. Donc pareil, il va nous mettre exactement les mêmes noms de colonnes lorsque nous faisons select étoile from. Donc le étoile va nous permettre d'afficher toutes les colonnes que nous avons dans la table TB détail vente. Voilà. Donc là, nous allons effacer cette requête. Voilà, comme ceci. Nous allons enregistrer. Donc voilà, vous venez de voir la sélection des données. Donc cela est vraiment très simple à mettre en place. Donc si vous voulez sélectionner une donnée dans une table, il suffit de mettre select, de spécifier les différentes colonnes que vous aimeriez afficher et ensuite de mettre from pour spécifier le nom de la table. Voilà. Donc voilà, nous venons de voir l'essentiel sur l'utilisation de MySQL. Donc nous aurons l'occasion d'approfondir notre connaissance sur l'utilisation de MySQL grâce aux nouvelles vidéos que nous allons mettre en ligne sur cette chaîne. Voilà. Donc cette formation en résumé nous permet donc de créer en nous promettant une base de données, de créer les différentes tables dans notre base de données ou schéma. Donc comme nous l'avons dit, la notion de database ou de schéma est pareille dans MySQL. Voilà. Nous avons vu également la création des index, donc directement dans nos différentes tables.
Et là, nous avons vu également comment récupérer des données externes et de les intégrer directement dans nos différentes tables. Voilà, donc là, à partir de MySQL, nous arrivons à lire un fichier CSV, donc un fichier qui est externe à MySQL. Nous arrivons à lire ce fichier et en même temps à intégrer les données de ce fichier dans une table. Voilà. Ensuite, nous avons vu le script d'insertion des données, donc grâce à la syntaxe insert into. Voilà. Nous avons vu également le script de mise à jour des données et nous avons vu le script de suppression des données. Voilà. Et là, pour finir, nous avons vu comment sélectionner nos données existantes dans nos différentes tables. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo de formation vous sera très utile dans votre travail au quotidien. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, veuillez directement cliquer sur le bouton s'abonner et cliquer sur la cloche de notification. Comme cela, vous serez directement informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne. Donc, je vous dis à très vite pour une autre vidéo de formation sur MySQL.